à toutes et tous, peut-être, qu'il y en a certains qui écoutent, même si effectivement le groupe Les Amis Insolites est dédié aux femmes. Donc, bonjour à toutes et bienvenue donc sur Les Amis Insolites pour une deuxième vidéo. Et donc, comme je vous l'avais déjà exprimé, plusieurs vidéos sortiront donc sur cette chaîne en fonction de divers thèmes que l'on peut aborder en termes de développement personnel, surtout focalisé donc sur le développement personnel des femmes, des jeunes femmes, de celles qui se cherchent, mais surtout également de celles qui n'ont jamais osé aborder certains sujets de conversation, même entre amis, de peur de se faire juger, de peur de se faire exclure, mais qui ressentent un besoin énorme d'exprimer leur singularité. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder un thème différent, qui est le thème de se sentir à sa place. Alors, je ne me sens jamais à ma place. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cela. Moi, oui. je vous le dis. Moi, oui. Et il y a plusieurs raisons donc à cela. C'est ce que nous allons aborder justement dans cette vidéo aujourd'hui. Savoir pourquoi on ne se sent pas à sa place, mais surtout à terme, que faire pour trouver sa place et arrêter de finalement se sentir étrangère à sa propre vie, puisque finalement ne pas se sentir à sa place, c'est vraiment ça. Alors vous me permettez, je relis mes notes pour être bien sûre et certaine que je ne vais pas oublier quelque chose d'important pour vous dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ne pas se sentir à sa place? C'est-à-dire que vous vous sentez en fait étrangère à tout. Vous êtes dans n'importe quel milieu, n'importe quelle situation, que ce soit en famille, au restaurant, même à la limite au travail, et vous vous sentez différente. Vous vous sentez extrêmement différente à ceux qui vous entourent, à ceux et celles qui vous entourent. Vous vous sentez différente par rapport à ce que la société peut projeter sur vous. Bref, vraiment, il y a quelque chose qui cloche. Vous vous sentez mal, vous vous sentez absolument pas équilibré ni ancré dans les différentes situations que vous vivez. Et vous vous dites, mais je ne suis vraiment pas à ma place ici. Alors, ce qui commence à vous tracasser, à vous titiller, c'est que cette situation est récurrente et que vous la ressentez à la limite plusieurs fois dans la semaine, voire plusieurs fois dans la journée. Et au final, ça ne vous lâche pas. Il y a vraiment comme un sentiment de vide et un manque crucial d'ancrage. Vous avez parfois même, et ça c'est vraiment une impression que moi j'avais particulièrement, de flotter, c'est-à-dire de ne pas du tout être maître de la situation, de ne pas être maître de votre vie, et vous avez l'impression de subir les choses et d'être embarqué par le mouvement, un peu comme si vous flottiez à 5-6 cm de distance du sol, que le vent vous poussait et que vous étiez emporté par rapport à ce courant qui finalement n'est pas vous, tout simplement. Alors, donc, vous n'arrivez absolument pas non plus à trouver un endroit, une situation qui vous corresponde et vous vous dites, là, effectivement, je me sens là où je dois être à ce moment-là. Parce que c'est ça, finalement, se sentir à sa place. C'est se dire, je suis exactement là où je devais être, où je dois être, où je me sens devoir être, au moment précis où je vis la situation. Alors, pourquoi est-ce qu'on se sent comme cela et finalement, pourquoi est-ce que l'on se sent si différente au final et jamais au bon endroit? Alors, la première chose, c'est que vous vous jugez durement. C'est-à-dire que vous ne vous sentez jamais assez bien, jamais assez. Alors ça sera peut-être même l'objet d'une autre vidéo à un moment donné, je ne me sens pas assez. Donc, dans n'importe quelle situation que vous vivez, vous vous dites « Oh, mais je ne suis pas assez bien pour ci. Je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez intelligente pour avoir tel ou tel travail, je ne suis pas assez belle pour attirer tel ou tel homme ou femme que j'aimerais attirer dans ma vie. Je ne me sens pas assez pétillante ou avec assez d'humour que pour avoir un cercle d'amis fidèles et épanouissants. » Bref, vous vous jugez absolument extrêmement durement et finalement vous vous sentez intégré à rien. Vous vous sentez en dehors de tout
Parce que vous êtes tellement dur avec vous-même que vous avez l'impression que l'autre qui est en face de vous exerce exactement le même jugement sur vous. Et donc ça vous blesse et ça vous positionne finalement en retrait par rapport à ce que vous vivez, parce qu'au lieu de vivre justement la situation qui se présente à vous, vous n'arrêtez pas de vous juger et donc vous mettez une certaine distance par rapport à la situation que vous vivez et vous-même, en vous jugeant et en vous jugeant durement. Alors, la deuxième chose qui fait que vous vivez des situations où vous ne vous sentez jamais à votre place, c'est que vous ne écoutez pas votre ressenti. C'est-à-dire, contrairement à d'autres personnes, quand vous vous sentez mal dans une situation, ou pas à l'aise dans un endroit, ou pas à l'aise en vivant une certaine expérience, vous n'écoutez pas ça. Vous taisez votre ressenti et vous vous dites, j'y vais quand même. Exemple, vous êtes invité à un restaurant avec, à la limite, des personnes que vous n'appréciez qu'à moitié, parce que, ou alors ce sont des collègues que vous n'appréciez pas, ou alors ce sont des amis d'amis que vous ne connaissez pas trop, et bon, finalement, vous n'avez pas vraiment énormément de liens avec ces personnes-là, mais par bienséance, vous vous sentez obligé d'accepter, c'est-à-dire, vous vous dites, ben, on m'invite, donc j'ai pas forcément une vie sociale très vive, et donc même si je ne le sens pas, je n'y vais pas. Donc, enfin j'y vais plutôt, pardon. J'y vais. Et donc, vous y allez avec des pieds de plomb, et donc vous y allez avec déjà un état d'esprit où vous vous dites, je n'ai pas forcément passé une bonne soirée, je me sens obligée d'y aller. Plutôt que de vous dire, ben non, j'ai pas forcément envie d'y aller, donc je n'y vais pas. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous dire, vous jugez vous vous jugez à nouveau, donc on revient donc au premier point que j'avais abordé, et vous vous dites, mais bon, si t'as pas trop de vie sociale, on t'invite et tu n'y vas pas, après il faudra pas te plaindre. Ben non, parce que finalement, à force de vivre des situations où votre ressenti vous a dit, oh, je le sens pas trop, et vous allez finalement vous créer une vie qui ne vous ressemble pas. Une vie qui ne correspond pas à vos attentes, que ce soit une vie personnelle ou une vie professionnelle. Ici, j'ai pris l'exemple d'une invitation à des amis, mais ça pourrait très bien être, vous avoir été senti obligé, entre guillemets, d'avoir tel parcours professionnel parce que vous étiez bonne dans telle ou telle branche à l'école et donc du coup, vous avez continué cette lancée-là, alors que eh bien, votre ressenti, c'était un métier tout à fait autre, des études tout à fait autres, par exemple. Donc, vous n'avez jamais appris à écouter votre ressenti. Pourquoi ? Pour la première raison, donc par la peur du jugement, par peur de l'abandon, par peur d'être catalogué comme étant tellement bizarre que finalement, et par peur effectivement, non seulement du jugement, mais aussi donc par peur de l'éloignement des autres et de vous retrouver toute seule. Donc peur du jugement, peur de la séparation et de l'abandon, peur de la solitude. Donc vous préférez taire vos propres ressentis plutôt que d'avoir à expérimenter une certaine période de solitude parce que vous vous dites je vais finalement finir seul. Alors que pas du tout. Donc vous vous construisez des châteaux en Espagne par rapport à cette peur de l'abandon finalement. Alors, à force de ne pas écouter donc votre ressenti, non seulement vous n'écoutez pas votre ressenti dans certaines situations, donc dans l'acceptation ou dans le refus de certaines situations que vous vivez, mais en plus, vous n'osez pas, quand vous vous retrouvez par exemple, reprenons l'exemple précédent, donc être dans un dîner avec des personnes qui ne vous correspondent pas, ou du moins avec des personnes dont vous ne sentez pas tellement cette affinité, bien finalement, quand les sujets de conversation défilent, vous n'osez pas exprimer votre avis. Vous ne vous exprimez pas. Ou alors, vous vous exprimez de manière tellement neutre que finalement, la personne qui est en face de vous finit par se demander si vous avez une réelle opinion, et à la limite, certaines personnes pourront vous trouver tout à fait ennuyante alors que vous n'êtes absolument pas, parce qu'un avis vous l'avez, et vous le pensez, mais vous n'osez pas l'exprimer. Donc, ensuite, pourquoi est-ce que l'on ne se sent jamais à sa place ? C'est parce que, un peu une situation qui découle des précédentes, vous jouez au caméléon. Vous vous adaptez. Vous vous dites, pour être aimé et apprécié, je dois m'adapter. Alors que pas du tout. Pour être aimé et apprécié, vous devriez exprimer votre avis, vous devriez savoir dire non à certaines situations, et vous devriez vivre des situations, des expériences, des choses dans la vie qui vous mettent en joie. Et donc à ce moment-là, vous allez rayonner et vous allez fatalement aussi attirer des gens
qui vous ressembleront sans doute un peu plus, ou du moins avec lesquels vous vous sentirez mieux. Donc, ici, dans cette situation-là, vous jouez au caméléon, c'est-à-dire que vous vous adaptez constamment à votre environnement. Vous êtes passé maître dans l'art de l'écoute et dans l'art de l'adaptation. Vous êtes passé maître dans l'art de donner une image de vous qui est lisse, qui est toujours égale à elle-même, sans exagération, sans éclat de voix, sans émotions négatives, etc. Alors qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne, vous sentez pas bien, mais vous donnez le change. Et ça, c'est un pas qui blesse. Ne donnez plus le change. Essayez d'apprendre à ne plus donner le change. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous faites donc, votre caméléon comme cela, vous atterrissez dans des situations qui ne vous correspondent pas du tout, et c'est normal à ce moment-là de ne pas du tout se sentir à sa place. N'importe lequel d'entre nous se sentirait exactement de la même manière à partir du moment où il se comporterait ou elle se comporterait comme ça. Donc, fatalement, vous entretenez une situation qui ne vous correspond absolument pas. Bon, ok, vous réalisez maintenant qu'effectivement, vous ne vous sentez pas à votre place pour les différentes raisons que je viens de vous évoquer. Mais alors, c'est bien beau, mais une fois que j'ai constaté ça, je fais quoi avec ça? Donc, la première chose à faire, c'est de constater qu'effectivement, vous vivez d'abord une situation dans laquelle vous ne sentez pas votre place. C'est-à-dire que apprenez à reconnaître ces situations-là de manière objective. Constatez-les simplement. Voilà, ici, cette situation-là, je ne me sens pas à ma place. Ok. À ce moment-là, quand une situation comme ça se présente, écoutez votre ressenti. Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Par exemple, un ami vous appelle, vous êtes claqué, c'est vendredi soir, vous ne rêvez que d'une chose, c'est d'être dans votre lit ou dans votre fauteuil, divan, avec un bon film girly, une tasse de thé, un verre de vin, peu importe, et hop, le téléphone sonne, c'est un de vos uniques amis, un de vos amis qui vous dit « Oh tiens, il y a une soirée à tel ou tel endroit, moi j'aimerais bien y aller, je ne me vois pas y aller seule, tu viens avec moi ?» Il est 9h du soir, vous n'avez absolument pas envie de sortir, mais vous avez tellement peur qu'effectivement cet ami vous juge, que cet ami ne vous invite plus jamais, de vous fustiger le lendemain en vous disant « Mais mince, si je dis non à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir me plaindre que effectivement j'aurais dû sortir et que je n'ai pas de vie sociale, etc. etc. » Donc, vous n'arrivez pas à dire non. Et finalement, qu'est-ce que vous faites? Bon an, mal an, vous vous dites « Eh mince !» Et finalement, vous finissez par dire oui à cet ami alors que votre cœur vous dit non. Alors, donc ça c'est un exemple effectivement. Il y a différentes situations dans les différents domaines de votre vie par rapport auxquels vous allez potentiellement ressentir cela. Alors, progressivement, dans des situations où vous vous sentez pas trop mal de dire non à la base, dites non. Ou écoutez votre ressenti. Et si vous dites oui, allez-y. C'est un oui franc, je veux dire. C'est un oui dans toute sa splendeur. Arrêtez de jouer au caméléon et posez-vous 5 minutes, même ou quelques minutes, et dites-vous, bon, voilà, qu'est-ce que je ressens? Et si j'écoute vraiment mes tripes et j'écoute vraiment mon intuition, qu'est-ce que je fais là-dessus? Et allez-y progressivement et de plus en plus, reconnectez-vous à vos tripes et à votre intuition. Et au final, choisissez ce qui vous correspond, c'est-à-dire modelez votre vie à votre ressenti et pas l'inverse. D'accord? Alors, ensuite, quand vous ressentez cela, il est peut-être parfois intéressant de prendre un carnet et de noter quelles sont les situations précises dans votre vie qui vous font vous sentir pas à votre place. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un drôle de système, c'est un drôle de jeu, c'est vraiment systématique, bon, voilà. Mais c'est peut-être un exercice qui est un peu pénible à faire, par exemple, sur une semaine, sur 15 jours, mais ça va vous permettre d'identifier exactement la manière dont vous réagissez ou dont votre intuition vous parle et que vous n'écoutez d'ailleurs pas au moment où la situation se présente. Ensuite,
Si possible, entourez-vous de personnes qui vous ressemblent. Euh, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir une foultitude d'amis autour de vous. Faites par exemple un tri dans vos réseaux sociaux et ne gardez que des personnes que vous sentez, que des personnes qui vous correspondent vraiment et pas des personnes qu'il faut que vous fréquentiez par obligation sociale. Bon, évidemment, si c'est votre patron, bon. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'être ami sur Facebook, par exemple, avec votre patron. Vous n'êtes pas du tout non plus obligé de dire oui à tout le monde et à toute initiative, alors que alors que vous ressentez un non. Donc, essayez de vous entourer de personnes qui vous correspondent. Maintenant, dans un premier temps, bien évidemment. Et pourquoi? Parce que comme vous avez du mal à vous sentir à votre place, si vous êtes constamment avec des personnes qui sont différentes de vous, bon d'accord, à la base, ça apporte énormément de choses, ça apporte du positif dans la vie, ça vous ouvre vos horizons à partir du moment où vous êtes ancré. Mais ici, pour le moment, vous ne l'êtes pas. Et comme vous n'êtes pas ancré dans votre réalité, ça ne va pas forcément vous aider. Donc, essayez donc d'être avec des gens qui vous ressemblent, du moins pour le moment, hein, pour vous rassurer, pour construire un petit peu une espèce de bulle de confort par rapport à cela. Des personnes qui vous ressemblent, ou du moins des personnes qui ne vous jugeront pas à partir du moment où vous émettrez un avis qui est différent du leur. Et je peux vous assurer qu'il y en a autour de vous. Et s'il y en a peu, mais c'est pas grave, essayez à ce moment-là d'être plus avec ces personnes-là. Alors, un autre élément, c'est d'expérimenter votre solitude. Vous n'êtes absolument pas obligé d'être systématiquement avec quelqu'un. Alors, vous allez me dire, oui, mais même quand je suis toute seule, je me sens pas à ma place. Je me sens pas à ma place où je vis. Mais justement, le fait d'être seul va vous permettre d'identifier effectivement les endroits où vous ne vous sentez pas à votre place. Et si par exemple chez vous, vous ne vous sentez pas à votre place, envisagez de vous demander, tiens, qu'est-ce que je peux changer dans mon environnement actuel pour me sentir plus à ma place? Est-ce que c'est changer de déco? Est-ce que c'est changer d'appartement, louer quelque chose d'autre? Si c'est un appartement que vous avez acheté avec votre conjoint, à la limite lui en parler et lui dire, bon, voilà, moi ici je me sens pas trop à ma place, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer avec ton accord pour que moi je sois plus moi ici et que cet endroit ce soit autant le mien que le tien au final, parce que pour l'instant ça ne va pas. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, je veux dire, enfin, il y a vraiment moyen d'adapter cela. Donc, essayez vraiment de reconnaître, comment est-ce que je vais dire, où vous pouvez vraiment jouer de l'adaptation dans votre milieu de vie. Ensuite, soyez plus doux avec vous-même. Soyez plus doux avec vous-même et arrêtez de vous juger aussi durement. Essayez de vous mettre à la place de votre meilleur ami. Et vous allez vous rendre compte que votre meilleur ami ne vous parlerait pas ou n'émettrait pas des avis quand vous êtes en train de le faire vis-à-vis de vous-même. C'est quelque chose qui est extrêmement, comment je vais dire, pas dur à réaliser, mais en général, quand on se juge très très durement, ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout. Et quand vous allez vous rendre compte que vous ne parleriez pas du tout à une amie comme vous vous parlez à vous-même, c'est déjà un énorme pas vers plus de douceur, vers plus d'acceptation et plus d'acceptation de votre différence. Parce que si vous ne vous sentez pas à votre place, c'est qu'effectivement vous êtes différent des autres et je vous assure que c'est un atout. Ça n'est pas du tout quelque chose à gommer ou à effacer, c'est ce qui fait votre beauté. Alors pour le moment, vous n'êtes pas du tout apte à le reconnaître, mais je vous assure qu'en étant plus doux et plus patient avec vous-même, progressivement, vous allez vous dire, mais finalement, je suis pas si mal que ça. Et on en revient au jugement. Hein. En étant plus doux avec vous-même, vous allez moins vous juger, mieux vous accepter, vous allez être plus à l'aise. Et donc, progressivement, vous allez peut-être se sentir un peu plus à votre place dans la situation que vous vivez actuellement, plutôt que d'en changer. Et mon dernier petit conseil aussi, vous vous sentez différente, et alors, oserais-je dire.
Et alors, dans la société actuelle où on essaye de vous mettre systématiquement dans des cases, soyez fiers de ne pas y rentrer, pour quelque raison que ce soit. Et au final, dites-vous que si vous êtes différente, c'est pour vivre une vie différente. Ça n'est pas pour vous embêter, ça n'est pas pour vous fustiger, ça n'est pas pour... comment je vais dire, que vous finissiez seul, parce que c'est pas du tout le cas. Je crois qu'il y a énormément de gens qui se sentent différents et si certains d'entre eux assument leurs différences, eh bien c'est justement à ce moment-là qu'ils sont de plus en plus entourés et que au final ils s'entourent effectivement aussi de personnes qui osent affirmer leurs différences. Donc ne voyez pas votre différence comme un défaut, mais voyez votre différence comme une étoile, comme un diamant. Un diamant, hein, si vous allez dans des mines de diamants et que vous voyez des mineurs récupérer les diamants au fond de mines de charbon, parce qu'un diamant c'est du carbone, hein, c'est exactement la même matière qu'une mine de crayon. Eh bien, un diamant brut, pardon, c'est pas du tout le diamant taillé qui orne une superbe bague et qui brille de mille feux. Euh, c'est un diamant, c'est une pierre qui est tout à fait brute, qui n'est pas du tout lumineuse, mais qui, via l'œil du bijoutier, via l'œil de spécialistes en minerais précieux, peuvent vous dire qu'il y a du potentiel là-dessous et qu'effectivement, en le taillant, il révélera toute sa lumière. Et c'est exactement ça. Pas besoin de vous tailler, mais on a besoin de révéler votre différence au monde. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, j'espère que cette vidéo aura pu en tout cas vous aider. Soyez surtout aussi, en étant doux avec vous-même, patient. Rome ne s'est pas faite en un jour et ça ne se fera pas en un jour de vous sentir plus à votre place. Mais je vous assure que c'est tout à fait possible en étant plus doux et plus patient avec vous-même. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à également vous abonner au compte Instagram des Amis Insolites et ainsi qu'à la page Facebook pour suivre toutes les activités et tout ce qui se passera durant ces différents mois. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.